Salut internet et bienvenue dans ce premier épisode de Coin Lecture. Donc j'ai trouvé une petite histoire assez sympa qui est plutôt tragique, mais bon, faut bien commencer quelque part. Donc c'est sur l'application Reddit qui est littéralement une copie de Hooked, voilà. Donc l'histoire s'appelle L'Incident, donc voilà. C'est une discussion entre, c'est un dialogue entre un jeune couple, donc Andy et Mia. Donc Andy c'est le mec. Et Mia, c'est la fille. Donc ça commence par Andy. Mon frère rentre à la maison aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu es prêt? Je ne sais pas. Ça fait combien d'années maintenant? Il y a 10 ans qu'il a été renvoyé. Waouh, tu penses qu'il ressemble à quoi maintenant? Aucune idée. Tu es contente de le voir? Non. Pourquoi? Je ne veux pas en parler. Andy, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble et tu ne me parles toujours pas d'Alex. C'est un sujet sensible. Je suis là pour toi, bébé. C'était un homme mauvais. Il te faisait du mal? Oui, tout le temps. Ça c'est entre frères. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Andy! Ok, eh bien... Il faisait des choses comme essayer de m'étouffer au milieu de la nuit. Je me rappelle rêver que je ne pouvais pas respirer et quand j'ouvrais les yeux, c'était l'obscurité. Je griffais, donnais des coups, hurlais et le coussin finissait par se décoller de mon visage. Il était assis au bout de mon lit et me regardait. Andy, je suis tellement désolé. C'est pas grave, je suis presque sûr que je suis le fils préféré. Il était sûrement juste jaloux, haha. Ou pas. Andy, c'est sérieux. C'est pour ça que tes parents l'ont mis dehors? Non, je ne leur ai jamais parlé de ça. Pourquoi? Il faut qu'ils le sachent, ta vie est peut-être en danger. Non, je ne peux pas leur faire ça, ils sont tellement hors de portée depuis qu'Alex a été mis dehors. Cela les rendrait fous. Je suis plus vieux maintenant, je peux me défendre. Que veux-tu dire? Ils l'ont mis dehors, clairement, ils savent que c'est un malade mental. Ils ne l'ont pas mis dehors, le tribunal l'a fait. Mes parents ont toujours cru que c'était un accident. Quoi? L'incident. Explique. Mia, je ne veux pas en parler. Le mec relou. Il faut que tu me dises, si jamais il t'arrive quelque chose, maintenant qu'il est revenu. D'accord. Il y a 10 ans, j'étais dans ma chambre, à jouer avec des Lego ou autre. J'avais 8 ans et Alex 10. J'ai entendu des bruits, des coups dans le salon. Puis j'ai entendu un bruit fou, des cris. J'ai couru et j'ai trouvé ma mère, avec un couteau dans le ventre. Alex était à côté avec du sang plein les mains et sur son visage. Il avait le regard dans le vide, sans émotion. Un regard vide et serein à glacer le sang. Quoi? Oui. Il m'a regardé et m'a hurlé d'appeler le 911. Je l'ai fait. J'ai dit à l'opérateur qu'Alex avait poignardé ma mère. Mon Dieu, où était ton père? Au travail. Ma mère était furieuse que j'ai dit ça à l'opérateur. Elle n'a pas arrêté de dire à la police que c'était un accident. C'est possible que ça ait été un accident? Je ne sais pas. Ma mère ne m'a jamais dit ce qu'il s'était passé. Merde, Andy, ce n'est pas bien. Je pense que tu as besoin de parler à tes parents. C'est impossible de leur parler. C'est vraiment impossible. Ils sont persuadés que c'est ce qu'il s'est passé. Ah mais putain Andy, vous êtes peut-être tous en danger. On en parle plus tard, ok? Mes parents viennent de se garer avec Alex. Tu vas bien? Comment est Alex? Il est bien maintenant. Il est différent. Que veux-tu dire? Il est calme, ne dit pas grand-chose. Je crois qu'ils l'ont changé là-bas. Je peux venir demain pour le dîner peut-être? Je dirais bien oui, mais je ne sais pas, Alex vient de rentrer, peut-être la semaine prochaine. Bouh, j'ai envie de te voir, mais ok, je t'aime. Désolé, je t'aime aussi. Le lendemain. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je me souviens pas bien des choses. Que veux-tu dire? Il a l'air tellement déprimé, peut-être qu'il n'a réellement pas fait exprès de blesser ma mère. Je me suis toujours souvenu que c'était lui qui essayait de la tuer. Je ne sais pas, tu ne devrais pas douter de toi. Ils lui ont sans doute donné des médicaments ou autre. Est-ce que vous avez parlé? Pas vraiment, il se morfond et ne parle pas vraiment. En fait, il n'a littéralement dit aucun mot. Le taré, je te dis. Il a été enfermé à l'asile pendant 10 ans. Il est assurément plus taré que quand il est rentré. Est-ce que tes parents t'ont dit quoi que ce soit à ce sujet? Non, mes parents ont toujours été distants et sombres depuis qu'il est parti. Je me rappelle que mon père et ma mère étaient deux parents tellement aimants. Mais plus jamais depuis. Tu sais, tu les as rencontrés. Ils sont des robots. Ils sont comme des robots déprimés. Oui, vous devez vous réunir et discuter de ça. Ce n'est pas une situation normale. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, mais c'est comme ça qu'on est à la maison, je suppose. Ok. Je dois aller me coucher. S'il te plaît, ne te fais pas assassiner. Ça, c'est un genre d'humour que tu as très rarement. Mais non, je t'aime. Je t'aime aussi. Le lendemain. Andy? Andy? Mia appelle Andy. Andy,
Je regardais les nouvelles avec ma mère et il disait que ta mère et ton père avaient été brutalement assassinés. Tu vas bien? C'était Alex, n'est-ce pas? Alex et toi avez disparu, vos corps ne sont pas dans la maison. Andy, j'ai besoin que tu me répondes maintenant, que se passe-t-il? Je vais bien. Pardon. J'expliquerai à la fin. Putain Andy, que se passe-t-il, putain? Pourquoi les infos disent que tes parents ont été assassinés? Parce que c'est vrai. Au calme. Où es-tu? Je conduis. Arrête de me donner des réponses d'un seul mot. J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. Tu conduis où? Tu dois appeler la police tout de suite. Nous nous rendons au commissariat. Nous? Comment ça, nous? Toi et Alex? Oui, moi et Alex. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Je le ferai dès que je fais entrer Alex au commissariat. 20 minutes plus tard. J'ai eu tort tout ce temps. Parle-moi s'il te plaît, tu es en sécurité? Oui, nous sommes au commissariat. J'attends Alex qui est dans la salle d'interrogation. Je vais devoir y aller bientôt. S'il te plaît, parle-moi, je suis tellement inquiète. Qu'as-tu fait? Tu as tué tes parents? Mais non, Alex l'a fait. Oh mon Dieu, il est fou! Je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Mia, arrête. Alex n'est pas fou. Je ne savais pas, mais Alex n'a pas de langue. Oh? Quoi? Le jour où ma mère a été poignardée. Elle était en train de couper la langue d'Alex car il l'avait insulté. Il s'est défendu et l'a poignardé. Oh, c'est dégueulasse. Ce n'est pas possible, comment la police n'a pas réalisé que sa langue était coupée? Ils l'ont vu. Ma mère leur a dit qu'il était en train d'essayer de se couper la langue et que quand elle l'avait essayé de l'arrêter, il l'avait poignardé. Oh la pute. Je ne sais pas Andy, tu m'as dit qu'il avait essayé de t'étouffer la nuit. C'est ma mère qui essayait de m'étouffer et Alex essayait de m'aider. Je ne me suis jamais rappelé de ma mère dans la chambre. Alex laissait l'oreiller sur moi pour que je ne le sache pas. Pour que je ne sache pas que ma mère essayait de me tuer. Andy, ce taré t'a fait un lavage de cerveau. Non Mia, c'est faux. Il a des cicatrices partout. Maman le torturait. Il a essayé de le dire et papa ne l'écoutait pas. Je pense que papa savait. Il devait savoir, mais il a laissé faire. Comment tu as su tout ça? Tu sais, puisqu'il ne peut pas parler. Il m'a écrit une lettre. Il m'a dit de la lire avant d'appeler la police. En la lisant, je me suis rappelé de quelque chose. Quoi? Une nuit, je me suis réveillé après un cauchemar et j'avais fait pipi au lit. Je suis allé dans la chambre de ma mère pour lui dire et elle était au lit avec Alex. Il pleurait hystériquement et il s'est enfui quand je suis entré. Il était très tard, j'ai dit à ma mère que j'avais pissé au lit et elle était furieuse. Elle s'est levée et m'a frappé tellement fort que je me suis cogné au mur et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit avec des draps propres. J'ai toujours cru que c'était un rêve. Tu es sérieux? Pourquoi Alex n'a rien dit à personne? Et pourquoi ta mère a-t-elle arrêté quand Alex est parti? Je ne sais pas chérie, ça a l'air louche. Ils avaient peur que personne ne le croie. Il était dans un asile chérie. Maman ne m'a jamais fait ce qu'elle lui a fait. Elle m'a toujours préféré, je suis aussi plus grand maintenant et plus fort qu'elle. Tu dois me croire, il a été coincé là-dedans 10 ans. Waouh, ça ne pardonne toujours pas ce qu'il a fait, il aurait dû le dire à quelqu'un. C'est vrai, mais le juge va être compatissant avec sa situation. Il a assez souffert. Je vais donner ma déposition maintenant. Tu veux que je vienne au commissariat? Oui, si tu peux, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide en ce moment. Je n'ai plus rien. Ça va aller, je te le promets. Eh bah putain, j'aime beaucoup cette histoire, franchement elle est pleine de rebondissements et tout, et c'est assez ouf, ouais. C'est vraiment ouf. C'est hard. En fait elle est hard, ouais. Je pensais pas qu'elle était aussi hard. Bon, voilà. Pourquoi j'ai rigolé? Parce qu'en fait quand la meuf a dit que ouais tes parents ont été assassinés, enfin elle avait l'air tellement calme et en mode bas les couilles à la fois, tu vois. Enfin bref, je sais pas, c'est... Genre moi ma copine me dit que ses parents ont été assassinés, enfin j'apprends que les parents de ma copine ont été assassinés, je pense que déjà je fais un malaise sur le coup, et je me réveille jamais. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, et puis peut-être à m'en proposer d'autres, pourquoi pas. En tout cas il y en a une qui arrive pour Halloween, elle est assez longue mais elle a l'air sympa. Bref, comme d'hab n'oubliez pas, vive internet.